dit long. Les Français parlent aux Français. Mon père était Alfred Epstein. C'est lui qui était maquisard dans ce maquis. Ma famille vient d'Allemagne. Elle a quitté l'Allemagne au moment du nazisme en 1933 pour se rendre au Luxembourg. Puis, ils se sont retrouvés d'abord dans un camp de transit à Bayonne, puis dans le Midi à Mobec. Donc là, ils se sont installés. Mon père a travaillé comme ouvrier agricole pour subvenir aux besoins de la famille. Et en juillet 1942, mes parents se sont retrouvés sur une liste de déportation. Mais ils ont rayé ma mère parce qu'elle était enceinte de moi et ma grand-mère parce qu'elle était trop âgée en juillet 1942 et mon père n'était pas là. Mais en août 1942, ils sont revenus pour les déporter. Et personne n'était là quand la police française est venue chez nous. Donc nous étions cachés quelque part, d'autant plus que les Allemands à ce moment-là ont envahi le sud de la France, qui s'appelait la France libre. Et à ce moment-là, mon père a décidé de rejoindre le maquis d'Ison-la-Bruisse en 1943. Et le 22 février 1944, il y a la division Brandebourg est venue ici, a attaqué le maquis et a tué tout le monde. Je savais qu'il avait été fusillé par les Allemands, mais je ne connaissais rien. Et puis j'ai mis un temps fou à vouloir savoir ce qui s'était passé. Et c'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de ma famille, que j'ai écrit un livre et que je vais beaucoup en Allemagne pour pouvoir aller dans les écoles, expliquer ce qui se passe. Je suis un des derniers témoins, disons. Vive la résistance, vive Égalaï et vive la France. Hier, nous, élèves du lycée Amblard, en compagnie d'élèves allemands, avons marché ensemble, fraternellement, sur les pas des résistants du maquis Ventoux. Nous avons ressenti l'émotion et le poids de l'histoire, poursuivant ainsi le devoir de mémoire commencé depuis 3 ans dans notre établissement. Le point d'orgue fut le ravivage et le prélèvement de la flamme de la nation à Paris sous l'Arc de Triomphe pour les cérémonies du 8 mai 2025 dans 130 communes de la Drôme. Aujourd'hui, nous sommes Français, Allemands et Européens pour rendre hommage à tous les hommes et toutes les femmes venus des 4 coins de l'Europe et qui ont donné leur vie pour la liberté et combattu pour la paix. Nous avons choisi des extraits du témoignage de Laurent Pascal, le seul rescapé et seul témoin du massacre du maquis d'Ison-la-Bruisse que nous voulions partager avec vous. Février 1944, la neige, le froid. Le maquis Ventoux en est à son 15e mois de bivouac à travers 3 départements. Le Vaucluse, la Drôme et les Basses-Alpes.
L'état-major commandé par le colonel Bain est fixé depuis quelques jours à Céderon. Les 4 sections qui composent le maquis Ventoux sont disséminées à flanc de montagne, autour d'Ison-la-Bruise, petit village abandonné de la Drôme. Le camp Manteau se trouve en bas du dispositif de défense sur une sorte de fosse plaine non loin d'Aiguelaye. Il est commandé par Hautemer. Par un chemin tourmenté grimpant à flanc de montagne traversé au hasard des éblouis de rochers, on passe ensuite devant le camp connu commandé par Marshall et enfin par une succession de lacets. On se hisse jusqu'à un petit plateau où se dresse l'école et la chapelle d'Ison, ainsi qu'une bergerie. À l'école se trouve la 3e section qui en même temps est le PC de compagnie commandé par Mistral. Par un chemin de chèvre, on atteint la crête de la montagne et la maison forestière où se trouve la 4e section commandée par Véron. Nos chefs nous ont toujours dit que, si nous étions pris un jour, nous serions considérés comme des francs-tireurs et fusillés comme tels. Je le dis à mes camarades en ajoutant, en tout cas, si nous devons être fusillés, tâchons de mourir en hommes. C'est à ce moment-là qu'une idée audacieuse effleure mon esprit. Et je regretterai toute ma vie de ne pas avoir tenté de réaliser ce projet. Il s'agissait de provoquer une sorte d'évasion collective à un moment propice, à un signal donné. Ce moment-là s'est présenté plusieurs fois dans la descente sur Aiguelaye. Je pensais qu'il y aurait sûrement des tués, mais peut-être aussi des rescapés. Le 4e. Celui dont je me souviens plus du nom, a essayé de partir vers le haut. Il a été abattu. Alors qu'il allait atteindre la lisière du bois. Il avait parcouru 50 à 60 mètres. Le jeune de Saint-Auban est parti vers le bas, c'est-à-dire vers le chemin d'Aiguelaye. Blessé d'une balle aux jambes, il est tombé sur le chemin. Un Boche, le chauffeur du premier camion, a mis son engin en marche et l'a écrasé malgré les supplications de mon camarade, qui a vu venir le camion sur lui et deviné l'intention du nazi. Par miracle, je n'ai pas été touché par les centaines de projectiles lancés à mes trousses. Des témoins oculaires d'Aiguelaye m'ont permis de m'expliquer pourquoi je n'ai pas été touché par les rafales du milicien chargé de nous abattre. D'après ces témoins, et je crois fermement à cette version qui me paraît tellement logique, quand je me suis élancé encouragé par le Toubib, celui-ci a dû réaliser qu'il fallait essayer de protéger ma fuite afin qu'un témoin au moins puisse raconter plus tard ce qui s'est passé à Ison-la-Bruise le 22 février 1944. Pour ce faire, il a couru exactement derrière moi, me protégeant ainsi des premières rafales du tueur. Il a couru en me faisant rempart de son corps. Il a, paraît-il, tenu une 30aine de mètres. J'aurai toujours une pensée émue pour le Toubib, médecin juif d'origine polonaise qui a courageusement sacrifié sa peau pour protéger ma fuite. Je suis persuadé que ça a été sa dernière pensée. L'éducation nationale, d'après vous, permet-il la transmission du devoir de mémoire ? Alors en attendant des professeurs qu'ils mettent en place ce qu'on appelle le parcours mémoriel ou le parcours citoyen. Et donc normalement, depuis que vous êtes à l'école, donc depuis au moins presque 15 ans, vous avez chaque année, selon votre âge, des temps forts, au moins sur les temps de mémoriaux nationaux, et puis parfois, comme ici, sur des temps forts locaux,
qui vous permettent de prendre la dimension que l'histoire, elle n'est pas que dans vos livres ou pas que dans la salle de classe, mais vraiment, elle est incarnée par des personnes qui se sont engagées et qu'on vous souhaite de ne pas avoir à le faire, mais on vous souhaite d'être maintenant ces passeurs de mémoire.